On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe de la balance. Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'avril. Donc comme chaque mois sur la window, je vais démarrer en vous présentant les jeux. Pour ceux que ça intéresse, au niveau du tableau du tarot, j'utilise le tarot doré que je recouvrirai de l'oracle des miroirs qui est déjà disposé, et nous clôturons la lecture avec un message des portes de l'intuition. Alors pour vous les balances, ce mois-ci on a de l'épée, du denier, du bâton, de la coupe, c'est très équilibré. On a deux arcanes majeurs, les amoureux et le monde. Les cartes bonus, on la garde pour la fin du tirage. On démarre pour vous les balances avec votre état d'esprit, c'est le cavalier d'épée. Donc ça fuse dans votre esprit, dans votre tête. Il y a plein d'idées. Après, c'est la précipitation dans les échanges, surtout la communication. Il y a une forme de précipitation. Il y a peut-être des choses à vérifier dans l'information que vous recevez ou que vous donnez. Le cavalier d'épée, ça va vite, ça fuse, mais il n'y a pas la protection du roi. Le roi d'épée, ça va être, ou la reine, ça va être l'avocat, le roi, ça va être le juge. C'est cette notion d'être en règle ou comme ça. Donc, le cavalier d'épée, c'est l'intelligence artificielle. Ça va vite, mais c'est... Voilà, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose... Non, mais c'est aussi pour vous dire, l'état d'esprit, c'est des pics, en fait. Je ne vais pas vous le cacher. C'est des paroles qui dépassent parfois nos pensées et qui sont blessantes, en fait. Donc, c'est de l'attaque. C'est de l'attaque et... Aussi, dans le bon côté, c'est de la spontanéité, mais c'est une énergie, ça va extrêmement vite, quoi. C'est le TGV aussi, au niveau de... ou l'avion. Ça va très très vite. Ça va très vite et c'est pas du tout un problème, mais juste, c'est pas la reine ou le roi d'épée. Souvenez-vous de ça. Vous aurez plein d'idées, plein de... Voilà, mais... Je sens, je vous le dis, c'est pour ça, je sens qu'il manque au niveau de l'information surtout. Comme s'il manquait de vérifier de l'information, de vérifier des lois, de vérifier quelque chose comme ça. Des contrats aussi. Que ce soit pas que des mots, que ce soit bien sur papier, signé ici. Bon, après, ça peut être juste des échanges téléphoniques. Et voilà, quand on s'emballe, on a envie que ça aille vite. Et bon, il y a certains documents, ça mettra un petit peu de temps et c'est comme ça. Ou certaines recherches, mais c'est plus de l'information, ça. Ensuite, challenge et force du mois. Donc, vous avez le valet de denier et le roi de bâton. Donc, le challenge du mois, ça va concerner... Alors, le valet de denier, ça correspond à un étudiant. Ça correspond à une énergie jeune qui n'est pas tout à fait dans la vie active, ou quelqu'un qui est, par exemple, dépendant de ses parents financièrement. Ça va être quelqu'un qui, voilà, c'est le tout début de sa vie, il n'est pas encore en pleine émancipation, en pleine autonomie, en pleine capacité à gérer. Donc, ça peut faire référence soit à, si vous êtes parent, à un enfant autour de vous, ou à ses études, soit il y a cette notion de votre rapport à la famille et votre place dans la famille. Et je pense que c'est plus ça, parce qu'on a le 10 de coupe dans la maison de l'avoir, donc en rapport avec la valeur de soi, le sentiment d'être coincé dans ce rôle d'enfant. Ou d'avoir une tendance à, dès qu'on est en présence de ses proches, rebasculer dans ce rôle-là. C'est rigolo parce qu'on sent, hein, roi de bâton, c'est l'autorité, c'est celui qui veut imposer et qui est dans une maîtrise, vous voyez. Donc en fait, on vous dit quelque part, vous n'avez pas besoin d'insister, enfin, il y a une énergie en fait qui devrait se détacher de vous. C'est le rapport de force, par exemple, si vous êtes une femme vis-à-vis de votre mère, d'être beaucoup dans le jugement, ce qu'elle a mal fait, ou comme ça, ou si vous êtes un homme vis-à-vis de votre père, vous voyez. Parce qu'on vit tous à des époques différentes, avec des parents différents, comme ça, mais... On peut aussi également parler que professionnellement, vous pourriez passer comme un contrat d'apprentissage à un poste fixe
ou comme l'idée de passer d'amateur à professionnel un peu. Vous voyez, j'ai quelque chose qui bascule comme ça, de jeune à très maîtrisé. Ou tout simplement parce que vous obtenez des moyens, du soutien, des moyens. Ou ça se trouve ici, c'est une crise de décennie où on retrouve, parce qu'on est adulte et qu'on en a la capacité, on retrouve des comportements un peu d'adolescent, quoi. Parce que ça peut être l'adolescence, le cavalier d'épée et le valet de denier. Cette énergie d'adolescence. De... À voir, hein. Ensuite, nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Dans le faire, vous avez les amoureux. Donc, dans ce que vous faites, il y a... je pense que vous êtes à la croisée d'un chemin, que vous avez des choix à faire. Il y a une décision à prendre ici, avec les amoureux. Et vous aimeriez que ça aille plus vite, que quelque chose aille plus vite. Mais ça prendra du temps. Il y a quelque chose qui doit se développer. En fait, je suis en train de voir pour vous les balances. Pour certains, en fait, vous faites une nouvelle rencontre, je vous le dis tout de suite. Vous faites une nouvelle rencontre et vous avez vraiment la flamme qui renaît, la passion. Seulement, c'est quelque chose d'organique, de physique qui ne durera pas, qui s'éteindra après. Et c'est après ça que vous saurez si vous développez vraiment des sentiments pour quelqu'un, si c'est réciproque, si vous avez une direction à peu près commune. Mais j'ai le sentiment que il y a un truc sur le pro où vous vous posez beaucoup de questions. Sur l'avoir, donc sur la maison du financier matériel, de la valeur, vous avez le 10 de coupe, donc vous êtes soutenu par vos proches ici. Il y a de la famille, il y a du monde, c'est chaleureux, et ça, c'est une valeur sûre que vous avez, c'est la famille. Du coup, on peut parler du choix d'une famille recomposée aussi pour certains. Et c'est jamais très évident, la place de... Donc, parfois, le faire, c'est juste ça. Est-ce que je fais bien vis-à-vis de mes enfants, ou de mes beaux-enfants, ou de ma future belle-famille, ou de ma famille, vous voyez, il y a ces questions-là. Ou de mon ex, ou des choses comme ça. Et ensuite, au niveau de la maison de lettres, vous avez le 2 de bâton. Donc, pour certains, vous allez faire des allers-retours entre 2 endroits. Et à un moment donné, il faudra vous décider sur un lieu, une activité, mais vous le gérerez très très bien. Vous êtes très dynamique ce mois-ci, hein. C'est un mois de mouvement, d'action, voire de déplacement. Il y a quelque chose qui se tisse, qui se crée, qui se construit aussi. Au niveau du sentimental, vous avez le monde et l'as de bâton. Donc c'est pour ça que je vous disais, là vous avez bouclé un cycle et vous repartez sur quelque chose de complètement nouveau. Et alors la flamme de l'as de bâton est là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est arriver sur une nouvelle terre et renaître, revivre, se sentir un nouveau regard et cette flamme à l'intérieur de vous, et ça fait un bien fou. Donc soit c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle activité, hobby, loisir, un nouveau travail, peu importe. Mais surtout, vous portez un nouveau regard, surtout sur le démarrage, le commencement, parce que vous avez déjà fait un cycle assez important, où bon, il y a quelque chose qui est rodé dans votre vie aujourd'hui, qui est bien installé, mais ça fait toujours plaisir de sentir l'as de bâton. Ça fait toujours un petit quelque chose. Et c'est vraiment dans votre être, hein. Et vous aurez de la force là-dessus. Je vois du déplacement. Après, il y a le chariot. Aussi, ça peut être un enfant ici. Je vois un enfant se déplacer entre 2 foyers. Et la question de quelqu'un qui va changer de foyer. Donc, du coup, il va y avoir un changement sur cette distance-là. Ouais. Je vous livre les messages, après vous adaptez, hein. Je vois 2 lieux. Je vois 2 lieux. Je vois quelqu'un qui est dans une grande maîtrise ou quelqu'un charismatique ou comme ça. Et il y a une énergie plus jeune autour. Cette énergie, elle peut aller dans les 2 lieux.
Il y a un des chemins, il y a toute la famille, et l'autre, quelqu'un est libre, et bien, c'est une renaissance. Mais du coup, il y a aussi du déplacement et de l'éloignement, par conséquence. Et j'ai l'impression que vous cherchez à faire quelque chose pour vous rapprocher d'eux. Ok. Je crois que je vous ai tout dit, on va commencer à recouvrir. Sur le cavalier d'épée, on a la femme. Sur le valet de denier, c'est l'enfermement. Donc c'est vraiment une énergie qui s'enferme dans le manque d'expérience finalement. Ah, roi de bâton, échec. Les amoureux, communication. 10 de coupe, retour. 2 de bâton, contrat. Pour certains, vous allez vous rapprocher de vos proches. Et c'est pas du tout un échec, un aveu de faiblesse que de se dire j'ai besoin de mes proches. Même si c'est pas toujours confortable parce qu'on a une position de famille, vous voyez. Le monde, retard. Ah, je vous ai dit. Hein. Et l'as de bâton, c'est bien une attraction physique avec quelqu'un. Ok. Et la carte bonus qu'on découvrira à la fin. Je sens quelque chose avec un lieu. Comme si vous alliez avoir les clés ou rendre les clés. Il y a un truc, dans un lieu, ça va pas être confortable. Et après, je vais vous voir partir vers vos proches, même s'il y a des discussions qui sont malaisantes, parce que c'est un peu piquant. Ouais. C'est un moment, ici, on me parle des balances que vous allez vivre, qui n'est pas toujours évident, qui peut vous faire sortir de vos gonds. C'est comme ça qu'on dit. Qui peut vous faire vous sentir parfois mis à part ou différent, comme ça. Et vous mettre dans une situation de mince, j'arrive pas, ou ça marche pas, ou comme ça. Mais en fait, ça va vous amener à dire à des personnes autour de vous, c'est comme l'idée de, mais est-ce que vous souhaitez mon bonheur vraiment? Parce que tout ce que vous me dites, c'est comme si ça n'allait pas dans le sens de mon bonheur. C'est tout le temps des bâtons dans les roues, c'est tout le temps ça n'a pas fonctionné, ou pessimiste, ou comme ça. Je vous vois faire des recherches, des démarches, surtout avec l'Internet. Hein. Mais il y a besoin de vous positionner, apparemment. J'aurais presque envie de remettre, vous, hein, les balances. Retour. Je vous vois retourner vers vos proches, vers de la famille. Ouais. Il y a aussi un truc où vous étiez sûr, et il se peut que vous vous disiez, ça ne me convient pas du tout ça en fait. Un lieu, une route, un lieu. Mais c'est que partie remise. Hein. C'est juste un truc qui prend un peu de retard, et après vous allez vraiment vous sentir à votre place. Vous allez vraiment vous sentir bien. L'as de bâton et la sexualité, c'est clairement un désir fort, 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 une attraction très, très forte ici, ou une grande passion. Sur la femme, je vais en remettre une. Ça va, puis oui. Ouais. J'ai le sentiment d'un retour en force. Quelqu'un qui veut revenir en force. Mais c'est étonnant parce que j'ai une énergie où... Après, ce sera encore des attaques. Après, ça reviendra comme c'était avant. Le retour ici, certes, vous aurez un retour d'énergie, un retour d'idée ou quelque chose comme ça. Mais j'ai un truc, en fait, à vous de voir.
Parce qu'il y a d'un côté une énergie qui attaque beaucoup et ça reviendra, ça. Ça, c'est quelqu'un de piquant, qui a toujours le petit mot médisant ou qui a l'au mieux ou comme ça. Et ça, c'est quasiment sûr que ça reviendra. J'ai l'impression que c'est dans vos proches, dans de la famille. Quelqu'un de très franc, très cash, très franc. J'ai aussi un homme balance qui... Oups là. Une énergie plutôt masculine en balance qui se met beaucoup de pression, qui se met, comme je vous disais en tout début, qui a pu se mettre un peu en rapport de rivalité avec un parent qui n'était pas réglé, du coup qui s'est retrouvé dans des relations sentimentales de rivalité, de compétition. Après ça peut être une femme aussi, mais peu importe. Un sentiment de rivalité, ouais. Une notion de rivalité. J'ai un truc comme ça qui ressort chez vous. Alors attendez, je ne vais pas m'amuser à trop en mettre. Je vais regarder la carte bonus pour vous. Ouais. 4 de denier. C'est sur l'acquis, la possession, les richesses, mais on est clairement sur du matériel. Il y a une forme de rivalité à qui a la plus grosse maison, la plus grosse voiture ou comme ça. Après, c'est pas que négatif. J'ai certaines balances qui font beaucoup d'économies pour pouvoir s'offrir la maison de leur rêve, par exemple. Et voilà, ça met un peu de retard. Peut-être il y a un premier achat et c'est pas le bon, vous partez sur une autre option, vous voyez. Peut-être vous commencez des démarches et vous dites, ben non, on va annuler cette vente-là ou cet achat-là. Puis oui, attendez 2 secondes. En tout cas, vous avez des options ce mois-ci. Vous avez plusieurs options ici, au niveau du travail notamment. Et je vais vous en mettre une quand même, c'est sur le sentimental. Il y a une ouverture sur une maison. Vraiment, je le répète, là, il y a un truc de lieu, de maison. Il y a la rivalité. Faites gaffe juste à ça, parce qu'il y a un rapport de rivalité, on se met en rivalité. Et la moindre excuse est bonne, la moindre attaque est bonne. Cette d'épée, c'est pas... C'est quelqu'un qui est plein d'amertume, qui a été blessé. Et avec le 5 de bâton, ça se met en rivalité, en compétition. Donc par exemple, ici, vous pourriez démarrer une passion, une relation avec quelqu'un si vous êtes disponible. Mais très rapidement, vous allez prendre vos distances et vous dire non, ça ne me convient pas ou je ne veux pas de relation à distance. Ou vous allez vous mettre très rapidement des choses en tête ici. Ça ne veut pas dire que c'est définitif parce que vous pouvez toujours... mais il y a quand même... Ça, c'est un peu de l'auto-sabotage, ça. Et vous portez un regard là-dessus. Et je pense que vous avez envie de vous éloigner de cette notion de mentalité où c'est lutte de pouvoir, c'est rivalité, c'est compétition, c'est pas serein, c'est sous surveillance ou des choses comme ça. Et je vois quelque chose démarrer. Donc moi j'ai l'impression que les balances, vous démarrez quelque chose et ça pourrait être un ex ou une ex par exemple, qui cherche à vous empêcher d'aller vers une nouvelle personne. Ou alors c'est vous dans votre tête, hein, vous vous rendez compte que mince, mais pourquoi je suis encore à comparer avec mon ex ou pourquoi j'ai pas bouclé ce truc-là. Mais je pense pas, parce que dès le départ, quand j'ai vu le monde, je me suis dit, vous avez bouclé le cycle, vous avez terminé quelque chose. Ok, conclusion. Vous avez un beau câlin de Pee-wee là. Ah, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ah, c'est ça. Donc en fait, le cavalier d'épée, c'était de l'ego qui vous dit, et si, qui revient dans le passé en fait, qui vous fait des scénarios, qui vous ramène dans le passé, qui vous donne envie de renouer avec une énergie du passé qui, c'est déjà loin en fait.
Et la meilleure des valeurs que vous ayez, c'est éventuellement votre famille. C'est comme, vous savez, j'ai vraiment cette énergie, après vous verrez, hein, mais l'énergie de deux personnes qui ont été ensemble, qui peut-être ont été mariées ou qui ont eu des enfants ou une maison ensemble, qui ont vécu ensemble, vraiment un truc comme ça. Et peut-être qu'ils se sont éloignés, séparés, mais il y a toujours la question de « et si on se remettait ensemble ?» Et si on se remettait ensemble? Et au final, c'est deux personnes qui se demandent tout le temps si elles ne se remettraient pas ensemble. Et j'ai cette énergie-là un peu pour les balances. Mais pour cela, il faudrait sortir du 5 de bâton et du 7 d'épée, vous voyez, du truc qui reviendra toujours. Des conflits, des disputes, des comparaisons, de la compétition, ou quelqu'un qui manque de reine et droit d'épée, c'est-à-dire une droiture ou se tenir à des décisions. Quelqu'un qui retourne après vers quelque chose de « non mais c'est bon, j'ai pas envie, je veux… » Peut-être quelqu'un qui a un fort sentiment, un besoin de liberté en fait, qui ne veut pas choisir, qui veut prendre les deux routes, qui veut pouvoir être sur les deux lieux, qui veut les deux. Ouais. Qui veut les deux. Donc ça, c'est le mental, c'est l'ego. Voilà les amis pour votre lecture du mois d'avril. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette lecture. Si vous voulez voir plus loin dans le sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité aux anciens, aux nouveaux qui s'abonnent, soyez les bienvenus. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.